Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFM. Il est 7h, la principale édition d'information de la matinale avec Pape Bess Diba. Bonjour Pape Bess. Bonjour Anna Rocha, mesdames, messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. L'OFNAC remet enfin ses rapports 2017 et 2018 au président de la République. Sa présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté a été reçue par le chef de l'État hier. Nyon Lank promet de marcher prochainement devant le palais de la République, manière d'exiger la libération de Guy Marius Sagna. Au terme de sa marche hier, le collectif Nyon Lank a interpellé l'Union des magistrats du Sénégal sur l'incarcération de l'activiste. Le syndicat des cadres et employés de la fonction publique contre l'achat de véhicules pour les membres du Conseil économique, social et environnemental. Pour le secrétaire général du dit syndicat, quelle que soit la procédure, l'institution n'a plus le droit d'acheter des véhicules dès l'instant que le chef de l'État l'a suspendu. Et puis en Guinée-Conakry, la reculade d'Alpha Condé, le chef de l'État guinéen, a reporté les élections législatives couplées au référendum. Annonce faite hier devant la télévision nationale. Et puis à suivre la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Ce journal vous est présenté par Pape Bess Diba. Abdoulaye Diop est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'OFNAC a remis 2 rapports au président de la République. Il s'agit de ceux de 2017 et 2018. Mais pour le moment, ces rapports ne sont pas encore disponibles sur le site de l'Office national de lutte contre la corruption. Marche du mouvement citoyen Nyon Lank, fortement mobilisé hier lors de sa marche de ce vendredi pour exiger la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et la baisse du prix de l'électricité. Le moment fort de la procession, le temps d'arrêt marqué devant le camp pénal où est incarcéré l'activiste. L'Union des magistrats du Sénégal a aussi été interpellée pour mettre un terme à l'arrestation jugée arbitraire de Guy Marius Sagna. Le compte-rendu de Salif Sowa. Devant un camp pénal barricadé, des centaines et des centaines de manifestants surexcités. Tous exigent la libération sans condition de Guy Marius Sagna. Je suis là pour combattre l'injustice qu'il y a dans ce pays. Je veux qu'il libère Guy Marius Sagna. Soit il le juge, il le met en prison, que tout le monde sache, soit qu'il le libère. La pire des violences, c'est la violence institutionnelle. Et la violence PSI va venir comme il l'a fait aujourd'hui. Guy Marius Sagna, qu'est-ce qu'il a fait? L'activiste croupit dans cette prison de Dakar depuis 90 jours déjà. Malal Talla parle d'une arrestation arbitraire et interpelle l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal. Micro à la main. Syndicat des magistrats, c'est le président du Télico, Nyon Lank a élu domicile devant le camp pénal 30 minutes durant avant de reprendre l'itinéraire de la marche. Point de chute après près de 2 km à pied, le rond-point Liberté 6. Ici, place aux perspectives. Les femmes annoncent une marche nationale sans donner de date précise. Pour bientôt, les jeunes, eux, envisagent une marche devant les cris du palais de la République, là où Guy Marius Sagna a été arrêté il y a 3 mois. Le leader de Frappe France Dégage manifestait contre la hausse des prix de l'électricité. Un combat plus que jamais d'actualité. Marche aussi des habitants de Joal, manifestation pour dénoncer l'implantation dans la localité d'une usine de farine de poisson. Ils estiment que ces installations de l'ONAS déversent une eau dégageant une odeur fétide. D'après d'ailleurs les manifestants, 2 travailleurs de l'ONAS ont perdu la vie dans ces canaux il y a seulement quelques jours. Ousmane Faye, leur porte-parole au micro d'Abdourahmane Diallo. L'objet de cette marche est tout simplement de décrier cette odeur fétide, une odeur nauséabonde qui sévit dans le quartier et qui pollue la vie des habitants de Santhie. Nous souffrons le martyre. Vraiment, ça ne va pas. Santhie a mal. Pourquoi Santhie a mal? Alors, il y a une usine qui s'appelle Omega, une usine de transformation de farine de poisson. Alors, jadis, l'usine, avec son travail, dégageait une odeur qui nous empêchait de vivre. Alors, des démarches ont été faites. Ils ont changé le plan de travail. Au lieu que l'odeur passe par les cheminées, les eaux usées ont été branchées dans les canalisations de l'ONAS.
de l'Office national de l'assainissement. Alors, ça sort des canalisations de l'ONAS. Et de par cette canalisation-là, des eaux des usines de transformation de poissons de Joal déversent leurs eaux usées. Et cette eau passe par les canalisations. Alors, je ne sais pas si le travail a été mal fait ou pas, mais ça sent mauvais. L'ONAS a été interpellé la fois passée. Des agents de l'ONAS étaient venus ici le vendredi passé. Ils étaient venus voir la situation, pourquoi ça pue. Alors, 2 de leurs agents, malheureusement, sont décédés à cause de ça. Ils sont tombés dans les trous de l'ONAS et 2 d'entre eux sont décédés, malheureusement. Alors, sur le coup, dans le canal. À Louga, les populations de Tabar dans la commune de Sienne dénoncent les agissements de leur maire qui, selon ces populations, a vendu 600 hectares de terre à Sénéguinda. Pour éviter que la situation ne dégénère, il est demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités. Abdelham Poulpouya. Les populations de Sieur sont très remontées contre leur maire et la société Sénèque India. Elles accusent leur maire d'avoir vendu plus de 600 hectares à la société et sans avoir associé les populations à Liouba. Toute notre terre a été vendue et les seuls responsables sont le maire et ses collaborateurs. Nous avions parlé avec le sous-préfet, il avait promis de régler la situation, mais jusqu'à présent rien. Cette terre qui reste maintenant, nous sommes prêts à nous battre. Nous n'allons jamais accepter qu'elle soit vendue. Les terres concernent 4 villages. Les populations ont aussi dénoncé les produits toxiques utilisés par Sénèque India, un danger pour leur bétail, selon Aliouba. La société déverse de l'eau toxique et c'est très dangereux pour notre bétail. En plus, elle n'a même pas laissé de route pour qu'on puisse rejoindre le lac. Pour le secrétaire général du syndicat des éleveurs de la nouvelle génération, Djibi Amarissaou, les projets établis dans cette zone de Sieur n'aident pas les populations. Les projets DAC, Sénèque India, Biosoy n'ont rien fait pour les populations. Et les maires ont vendu toutes les terres dans leur bureau. Interpellé sur cette situation, le maire de Sieur, Sidi Djorka, déclare qu'un protocole a été signé entre la société Sénèque India et les populations pour le recasement. Abraham Paul Pouitagar, Radio Futur Média. Le maire de Sieur, Seydou Djorka, rejette les accusations des populations. Il déclare que ces dernières ont signé un protocole avec la société Sénéguinda pour qu'elle soit recasée. Seydou Djorka avec Abraham Paul Pouya. L'histoire est que 6 maisons qui habitent dans cette zone, on peut dire, ils habitaient là depuis des centaines d'années. À un certain moment, ils ont discuté avec Séné India et la société a clairement dit que si jamais vous me donnez l'espace que vous disposez, je pourrai cultiver, mais en même temps vous recaser. Et lors de ce recasement, je vais construire des maisons pour toutes les familles. Je vais mettre à votre disposition une mosquée, construire des écoles et aussi installer l'assainissement. Après des discussions, les populations sont tombées d'accord avec la société Sénèque India. Après discussion, les 2 parties ont signé un protocole. C'est en ce moment-là que j'ai appris que les 2 parties sont tombées d'accord. Moi, je devais même refuser, mais je me suis dit que c'est un projet qui participe au développement de ma population, donc je ne vais pas refuser. À 7 heures passées de 9 minutes, acquisition de véhicules pour les membres du Conseil économique, social et environnemental à travers des prêts individuels. Le syndicat des cadres et employés de l'administration de la fonction publique n'est pas du tout convaincu. Selon son secrétaire général, quelle que soit la procédure, le CS n'a nullement le droit d'acquérir des véhicules après que le chef de l'État a décidé de suspendre leur achat. Le Conseil économique, social et environnemental précise que les conseillers ont utilisé leur salaire pour acheter ces véhicules.
Abdoulaye Diop. Le syndicat des cadres et employés de l'administration publique se veut clair. Le Conseil économique, social et environnemental défie l'autorité du président de la République avec l'acquisition des véhicules. Makhtar Dabo est le secrétaire. Quand le président de la République a pris la décision de suspendre jusqu'en avril l'achat des véhicules, le Conseil économique et social n'a nullement le droit de procéder à une acquisition. Quel que soit le mode, nous considérons que c'est une défiance à l'autorité du chef de l'État. En plus de défier l'autorité, l'achat des véhicules va léser les membres du CES, affirme le secrétaire général. Dans le communiqué, il est dit qu'ils vont le payer sur la base de leur salaire. Alors que le chef de l'État qui suspend la procédure d'achat a prévu qu'il y ait une indemnité forfaitaire qui va se substituer à l'affectation de ces véhicules. Ce qui veut dire que donc les membres du Conseil économique et social, si aujourd'hui on leur donne les véhicules selon la procédure actuelle du Conseil économique et social, ils n'auront pas droit à cette indemnité forfaitaire. Pour éviter que cette méthode ne soit reproduite, le syndicat des cadres et employés de l'administration publique demande au Conseil économique, social et environnemental de suspendre la procédure. Pour que cette pratique ne puisse pas ouvrir d'autres dérives dans des institutions ou bien même au sein de l'administration, nous demandons au Conseil économique et social de surseoir plus rapidement possible à cette acquisition. Le CES, dans son communiqué, précise qu'aucun franc de l'institution n'a été engagé et que cela entre parfaitement dans le cadre de la politique initiée par le chef de l'État en matière d'acquisition de véhicules de l'État du Sénégal. Un grand pas franchi en vue de la résolution de l'affaire opposant Bokar Samba Dièye à la CBAO. Selon la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le protocole qu'aurait signé l'homme d'affaires est annulé par la Cour suprême. Le combat continue pour l'association des clients et sociétaires des institutions financières qui exige le remboursement sans délai de l'intégralité de la somme de 7 milliards de francs CFA. Une somme imputée au compte de Bokar Samba Dièye. Il était en conférence de presse hier. Le compte-rendu de Mamadou Marba. Bokar Samba Dièye ne lâche pas l'affaire. Il semble aujourd'hui plus que déterminé, surtout après l'évolution notée sur le dossier. Awa Gueye parle au nom de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. La Cour suprême a déjà montré la voie en montrant que la CBAO a violé les dispositions de l'article 20 du COCC. Donc il a annulé le protocole et l'affaire est renvoyée à Thiès pour une annulation définitive. Donc c'était un grand pas vers sa réattribution. L'association des clients et sociétaires des institutions financières réclame justice. Famar Ibrahim Sissi en est le président. Que le droit soit dit, de s'engager à ce que justice soit faite. Il n'est pas question et il n'est pas acceptable qu'une banque étrangère vienne dans notre pays pour mettre des entreprises à genoux. L'affaire date de 2008, c'est un contentieux financier de plus de 7 milliards de francs CFA, un contentieux qui oppose depuis 2011 Bokar Samba Dièye à la CBAO. Le protocole, source du problème, est annulé. La CBAO a fait appel, délibération le 31 mars à Thiès. RFM, la radio de toute l'actualité. À Mbour, la lutte contre le trafic de drogue à Saly et environ, les autorités dotent le nouveau commissariat de Saly dans le bureau de l'OCRITIS. Le ministre de l'Intérieur invite la police et la gendarmerie à coopérer pour plus de sécurité sur la Petite Côte. De son côté, le maire de la localité exhorte les populations à ne plus louer leurs maisons aux prostituées et autres dealers. Abdourahmane Diallo. Pour lutter contre le trafic de drogue et l'insécurité à Saly, un commissariat de police vient d'être inauguré dans cette commune. Aly Ngouille Ndiaye est le ministre de l'Intérieur. Qu'en sus des activités classiques de sécurité, il sera doté d'un bureau de l'OCRITIS et d'une antenne du commissariat spécial du tourisme, de protéger les personnes et les biens, de maintenir ou rétablir l'ordre, d'exécuter les règlements de police générale et municipale. Je vous invite à travailler en parfaite intelligence et complémentarité avec la gendarmerie qui, jusqu'ici, assure parfaitement la sécurité dans l'arrondissement de Sindia. Cette infrastructure est financée par la mairie de Saly à hauteur de 60 millions de francs CFA. Le maire invite les populations à coopérer avec les forces de l'ordre, mais aussi éviter de louer leurs maisons à certaines catégories de personnes. Ousmane Gueye. Si on construit plusieurs gendarmeries et polices et que vous, la population, vous ne coopérez pas avec les forces de l'ordre, on n'aura jamais de sécurité.
Et pour ça, il faut bien voir les gens à qui vous allez donner vos maisons. Quand on vous demande de ne pas louer vos maisons à certaines personnes, vous nous dites c'est elle qui paye bien. Alors que si une personne te paye 100 000 par mois, au même moment, elle influe de manière négative dans ta famille, vaut mieux donner cette chambre à quelqu'un qui paye 20 000. Le maire de Saly a aussi profité de l'occasion pour formuler quelques doléances. Ousmane Gueye veut l'appui de l'État pour la construction d'un hôpital et d'un stade municipal. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Lutte contre les sérignes d'Ara qui ternissent l'image des écoles coraniques et contre la maltraitance des enfants. Ndiassane porte le combat. Le porte-parole du Khalif a dressé un tableau sombre décriant les cas de meurtre et de violence que subissent les enfants lors d'une cérémonie de pose de la première pierre du Dara moderne de Keur Karamoro. Abdourahmane Kounta a appelé l'État à dresser des garde-fous pour éviter de telles pratique. Charanta Diop. Le porte-parole du Khalif de Ndiassane élève la voix. Serigne Abdourahmane Kounta s'est fait l'écho des séries de meurtres, des violences faites aux enfants talibés. Catastrophe yi am tay ñu diko gis ci réew mi ray yi ray nañu jigen sangam xalé sangam ray nañ ko sanni nañ. Il y a trop de catastrophes dans ce pays, des enfants tués, des jeunes filles violées. Le marabout a décrié les mauvaises conditions dans lesquelles vivent certains talibés. Partout en ville, vous voyez des enfants errer dans les rues sans porter des chaussures. Ces conditions sont jugées insoutenables. Je condamne le traitement inhumain et les pratiques esclavagistes qui ont cours dans certains daras. Le ton ferme et les mots choisis pour Serigne Abdourahmane Kounta, le mal des écoles coraniques est à chercher dans leur mode de fonctionnement. Il exhorte l'État à prendre des mesures nécessaires pour trouver des solutions à cette problématique. J'en appelle à l'État et les Serigne Dara pour qu'ils se retrouvent, discuter pour trouver des solutions face à ce phénomène. Ce qui montre son importance est la nécessité de construire des écoles coraniques modernes afin de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Keur Karamoko dans la commune de Fandène a été choisi et la pose de la première pierre a eu lieu en présence du gouverneur de Thiès et du préfet du département. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ils sont 1346 nouveaux bacheliers non orientés qui ne savent plus à quel sens se vouer. Selon leur président, ils ont fait toutes les démarches nécessaires, mais jusqu'à présent, ils sont vaines, d'où l'appel lancé au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour la relance des demandes de dérogation. Souleymane Diouf, que nous écoutons au téléphone avec Abdoulaye Diop. RFM, la radio de toute l'actualité. Souleymane Diouf, le porte-parole des nouveaux bacheliers non orientés que nous écoutons. C'est tellement difficile pour nous. Au moment où il reste vague de gens qui n'ont pas sur nos demandes d'admission, nous sommes au nombre de 1340 nouveaux bacheliers qui n'ont pas sur nos orientations. Vraiment, c'est difficile pour l'instant. Parce que là, on a tout fait. J'ai fait 2 points de presse, mais on n'a rien d'information portant sur nos demandes d'admission. Et d'ailleurs, chacun de nous a écrit une demande de dérogation. Vraiment, nous tendons nos mains au ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il nous puisse nous aider. Parce que là, on discute beaucoup. Et j'ai fait le maximum le plus possible pour regrouper ces élèves au niveau de Facebook. Actuellement, nous avons un groupe WhatsApp. Vraiment, ils ont en train de réclamer. Et ça, c'est tellement difficile parce que nous, on n'a pas les capacités qu'il faut pour continuer nos études dans les universités privées. Non, on ne peut pas. Donc, je sais que vraiment, c'est tellement difficile et on déplore énormément ces gens de situation parce qu'on ne connaît rien de choses pour apprendre. Vraiment, on ne veut pas détruire les biens publics. Non, on ne sait pas ça parce qu'on espère être des futurs leaders dans ce pays. Mais vraiment, je suis tellement inquiet et aussi encore à toutes les personnes qui ont derrière moi. Vraiment, actuellement, c'est tellement difficile et on déplore énormément ces associations. Je le répète, Cheikh Omar Anne, il faut aider tes filles parce que vraiment, je sais que vraiment, nous sommes là en train de déambuler dans les... Le Sénégal, parmi les 9 pays de la CEDEAO qui n'ont pas encore un organe de suivi des décisions de la Cour. Une information du vice-président de cette juridiction qui vient de boucler une semaine de séminaire. Il a cependant informé que notre pays est parmi les pays de l'espace qui respectent les décisions de la Cour. Amadou Sabarba.
Seuls 6 pays des 15 de la CEDEAO ont un organe chargé des décisions de la Cour de justice de cette juridiction. Il s'agit du Mali, du Ghana, du Togo, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée. Le Sénégal à la traîne mais respecte ses décisions, précise le vice-président de la Cour de justice, Béry Ouattara. Mais le Sénégal est loin d'être le seul pays qui n'exécute pas les décisions de la Cour. Il y a des pays qui n'ont pas encore désigné la structure, mais qui ont exécuté les décisions de la Cour. Il y a d'autres qui ont désigné la structure, qui n'ont pas exécuté les décisions de la Cour. Donc il n'y a pas une logique véritable dans cette affaire-là. Sur la non-exécution des décisions de la Cour, le vice-président affirme que seuls les États membres sont les défenseurs devant la Cour. Il n'appartient pas à la Cour de se mêler dans l'exécution de cette décision. Vous-même, vous savez qu'au plan interne ici, lorsque vous allez devant une juridiction, que vous obtenez une décision, c'est vous qui exécutez votre décision. Mais ici, la Cour se préoccupe parce que c'est une juridiction communautaire et elle traite le volet violation des droits de l'homme. En mission de sensibilisation à Dakar, la délégation de la Cour de justice de la CEDEAO se dit satisfaite de son séjour, notamment ses rencontres avec les avocats, la société civile, mais également les étudiants sénégalais. Hors de chez nous, en Guinée-Conakry, le chef de l'État reporte les élections législatives et le référendum au moins de 15 jours. Sur la télévision nationale, Alpha Condé a donné ses raisons et révèle qu'il ne s'agit nullement d'une capitulation ni d'une reculade. Alpha Condé, président de la Guinée, au micro de nos confrères de RFI. C'est par responsabilité nationale et sous-régionale que nous avons accepté un report léger de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation ni une reculade, mais la fidélité à ce qu'est de la Guinée hier, qu'elle est aujourd'hui. N'oubliez pas que dans la nouvelle constitution, nous avons écrit que la Guinée est prête à se fondre dans un ensemble plus vaste. Voilà donc pourquoi nous devons toujours rester dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être mécontents, déçus, révoltés. Mais la Guinée, qui a été la patrie du panafricanisme, peut-elle s'isoler de ses pays frères? D'une zone non. Je rappelle encore aux militants, aux sympathisants et à tous les Guinéens qui voulaient exercer leurs droits le 1er mars que c'est un grand sacrifice, je leur demande. L'avenir démontrera que nous sortirons grandis de cette épreuve. Le président Alpha Condé donc annonçant le report des législatives couplé au référendum, annonce faite hier à la télévision nationale plutôt. Sport, nous accueillons Malal Junior Diagne pour la page des sports. Bonjour Malal. Bonjour, nous démarrons avec l'entame de la 12e journée, cette page des sports. Une seule rencontre est prévue ce samedi, ce sera au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Nyari Tali sera l'hôte du Ndiambour de Louga. La suite des programmes est prévue demain dimanche avec au programme Génération Foot contre Djambar, l'AS Douanes qui croise l'US Gorée. Snaps Excellence accueille Dakar Sacré-Cœur, le stade de Bourg sera à Ziguinchor pour y défier le Casa Sport. À Alassane Djigo, il y aura le choc entre l'AS Pikine et Teungueth FC, le leader. Le Jaraaf de Dakar sera opposé à l'équipe de Mbour, Petite Côte. Au classement, Teungueth FC est seul leader avec 27 points, suivi par Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douanes au classement. En bas de tableau, l'on retrouve Génération Foot et l'équipe de Snaps Excellence. Contrairement à la Ligue 1, pour la Ligue 2, pratiquement tous les matchs vont se jouer ce samedi avec une programmation qui s'établit comme suit. Thiès FC qui reçoit Africa Promo, Guédiawaye Football Club qui va à Thiès pour y défier Amitié FC. J Fatick joue contre Diamono Fatick, c'est un choc entre équipes de Fatick. Sonacos reçoit Keur Madior. La Renaissance fera face au Port Autonome de Dakar. La Linguère de Saint-Louis, leader, se déplace à Dakar pour y défier son dauphin, l'Union Sportive de Ouakam. Lundi, on aura Dembodio FC face au Dakar Université Club. Au classement, la Linguère, l'USO et Duc occupent le podium. En bas de tableau, Diamono Fatick et Africa Promo sont lanternes rouges. Le sport à Mbaké, c'est la sortie du mouvement des jeunes qui sont dans le mouvement dénommé Dardar. Après la sortie du président de la République qui avait annoncé que les travaux de construction du stade de Mbaké allaient démarrer au mois de janvier, ces jeunes ont pris la parole pour exiger des autorités le respect des engagements pris. Mariama Diop. Fatigués d'attendre, les jeunes du mouvement Dardar de Mbaké réclament le démarrage des travaux du nouveau stade de Mbaké. Baïsi est le président. Tout ce qu'il nous avait dit, rien n'est encore fait. Le président de la République avait sorti pour tenir sa discours à la nation. Il avait promis la durée des stades va se faire pour 17 mois. Jusqu'à présent, rien n'est encore débuté.
Le ministre nous avait promis que plus tard, début janvier, les travaux vont démarrer. Jusqu'à présent, rien. Selon ces jeunes, le promoteur leur avait promis un démarrage imminent, un engagement non respecté. Le promoteur vient encore de se démentir lui-même. Il nous avait dit qu'il a reçu l'avance. Clairement, actuellement, il nous parle que le ministre ne l'a même pas donné encore d'avance parce qu'il avait promis que début janvier, l'argent sera disponible alors qu'il avait dit clairement qu'il a déjà reçu l'avance. On interpelle directement M. le Président de la République du Sénégal. Mbacké fait partie du Sénégal. Nous réclamons la finition du stade de Mbacké le plus rapidement possible. Les jeunes du mouvement Dardar donnent un délai de 15 jours à l'État du Sénégal pour réagir. Sinon, ils vont passer à la vitesse supérieure. Mariama Diop, Mbacké, RFM. Parlons de la sortie de l'international sénégalais Nguiran Ndao. L'ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal avait déclaré avoir triché sur son âge pour aller jouer en Europe. Une sortie qui a fait polémique et tache d'huile dans le monde du football, ce qui a poussé l'ancien international à présenter ses excuses au monde du football et à ceux qui ont été heurtés par sa déclaration. Je voudrais apporter des éclaircissements concernant mes déclarations. Les mots ont trahi ma pensée. Ce que je voudrais dire, c'est que depuis que j'ai commencé à mettre en place ce centre de formation, je vois des jeunes pétris de talent, mais qui ont un problème d'âge. Cela, vous pouvez le constater au niveau de l'éducation, c'est juste là. Je suis venu aider mes jeunes frères à acquérir les bases de football dans les centres de formation pour pouvoir espérer un jour intégrer le milieu professionnel et l'équipe nationale du Sénégal. Je suis juste là pour aider. Je tiens à m'excuser auprès des autorités footballistiques de ce pays, des amoureux de ce sport, des Sénégalais, Africains en général. Les mots ont trahi ma pensée. Parlons basket pour finir chez les garçons. L'entame de la 3e journée ce samedi et ce dimanche. L'ensemble des rencontres s'établissent comme suit. AS Ville de Dakar fera face à l'UGB. Saltigué défiera la SSC Bop. Ducroise la STS. Isexport jouera contre l'équipe championne du Sénégal en titre, l'AS Douane. La GIA fera face à Louga Basket Club. L'US Rail recevra Saint-Louis Basket Club. Asfa défiera l'équipe de Bop. Mermoz va jouer contre l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. Chez les filles, on aura au programme Débaloc contre Saint-Louis Basket Club. CMT Ziguinchor contre ASSC Bop. IPC UCAD contre l'UGB. Duc contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Le Diarra fera face à Asfo. Et Mour Basket Club recevra l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RFM. Merci à vous, Malal Junior Diagne, pour la page des sports. À 7h passées de 27 minutes, nous accueillons Mohamed Ali Mouba pour la revue de presse.